On termine avec la politique française et c'est donc une très lâche victoire de Bruno Retailleau hier, 74% des votes des adhérents des LR. Est-ce que ce retour en force des LR, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Renaissance ? Je ne sais pas si on peut parler de retour en force il y a eu de LR. 120 000 adhérents, c'est le premier du coup. Ils redeviennent le premier parti de France. 80% de participation à leur primaire, c'est pas mal en fait. Très bien si les LR reconstituent leur socle de militants. Aujourd'hui, mais ça fait un candidat de plus pour Gabriel Attal ou contre Gabriel Attal en 2027. Écoutez, je ne sais pas ce que décidera de faire Bruno Retailleau. Moi, ce que je souhaite pour le centre et pour le pays, c'est qu'on ait un candidat unique du bloc centriste et central. Ce sera la clé de notre... Bruno Retailleau. Vous pourriez soutenir Bruno Retailleau ? Je parle du bloc centriste. Donc c'est pas les LR pour vous à ce stade, non. Pourquoi on devrait décider ? Évidemment, il faudra aller chercher des alliances. Mais moi, Hervé Morin, qui soutient David Lisnard, qui dans Dimanche Ouest France hier, appelait à la tenue d'une grande primaire ouverte entre la droite et le centre, qui irait de Renaissance aux Républicains, en disant que s'il n'y a pas de candidature unique au centre, le risque, c'est qu'il y ait un deuxième tour entre le LFI et le RN en 2027. On verra comment les dynamiques s'instaureront. Moi, je raisonne d'abord à la base du centre et aux fondamentaux qui sont les nôtres, avec En Marche, le président de la République, et Renaissance, qui est le dépassement. Et le dépassement, il doit s'inscrire tant sur notre droite modérée que sur notre gauche modérée. Je ne veux fermer la porte à aucune option. Il y a des sociodémocrates en France qui, d'ailleurs, je trouve, se cherchent encore. Mais et on a encore des choses à faire. Vous n'allez pas devoir choisir entre la droite et la gauche, parce que Bruno Retailleau, il n'y aura pas de candidature commune si vous vous tournez trop vers la gauche. Et en même temps, est-ce que vous pouvez vous permettre d'aller à la présidentielle sans avoir les LR, alors que vous êtes dans le même gouvernement ? Là encore, pour moi, l'enjeu, c'est que dans le bloc centriste, central, on est d'abord un candidat unique. Ensuite, on fera nos choix. Entre Renaissance, Modem et Horizon. Effectivement, le bloc centriste, c'est le socle de la majorité, de l'ancienne majorité présidentielle. Donc sans les Républicains. Exactement. Et ensuite, on fera. Et Horizon, lui, il se tourne vers Bruno Retailleau. Oui, Édouard Philippe, depuis le début, il dit qu'il est un homme de droite et qu'il veut rassembler la droite et le centre. Moi, je vous dis que je pense que dans l'intérêt du pays, et d'ailleurs c'est ce que je fais tous les jours au Parlement européen, dans l'intérêt du pays, des citoyens français, il faut qu'on puisse avoir un socle large avec les centristes, le centre-gauche et le centre-droit, et cette capacité d'action des responsables politiques à parler ensemble, à négocier ensemble. On n'est pas encore, à la fois la présidentielle de 2027, c'est demain et c'est encore loin. On verra quelles seront les dynamiques. Mais pour moi, les fondamentaux, c'est l'unité de la famille centriste et c'est cette idée du dépassement qu'on doit continuer à faire vivre. Alors si le dépassement ne va pas jusqu'aux Républicains et si de facto on peut considérer que Bruno Retailleau, après sa victoire d'hier, est le candidat naturel des Républicains pour 2027, donc en concurrence avec le candidat ou la candidate du bloc centriste, est-ce que Bruno Retailleau peut rester au gouvernement ? C'est son propre choix. Il a fait le choix de rester au gouvernement. Moi, j'y vois pas d'incompatibilité. Je vous dis qu'il paraît qu'il y a des députés macronistes qui demandent une OQTG, une obligation pour Bruno Retailleau de quitter le gouvernement. Est-ce que vous approuvez ? Moi, je vous dis que je suis très attachée à la question du dépassement qui doit s'inscrire à la fois sur notre gauche et sur notre droite dès lors qu'on est dans le camp des modérés. Ensuite, Bruno Retailleau, aujourd'hui, il est membre du gouvernement. Il a, contrairement à ce qu'il a dit, il a écrit, il a accepté l'idée du dépassement. Il est membre d'un gouvernement du dépassement qui compte des figures de la gauche modérée, des figures centristes et des figures de la droite conservatrice, comme il l'est et qu'il l'incarne lui. Donc moi, je ne vois pas à ce stade d'incompatibilité à ce qu'il reste, simplement qu'on soit très clair sur les valeurs, l'engagement pro-européen et sur les valeurs, et notamment le respect, évidemment, y compris dans les discours de l'état de droit.